c'est notre 3e spectacle, jeune public, sur la question des migrations. Le premier spectacle, c'était plus un travail autobiographique qui parlait de mon enfance et de mes parents. Le deuxième, c'était un conte qui s'appelle Le Fils du désert, donc qui raconte un enfant qui quitte sa famille et qui traverse la mer pour arriver dans un autre pays. Et donc celui-ci, qui est quelque chose de plus universel, hein, on voulait que ce soit un spectacle qui puisse parler à tout le monde. Et d'où le choix de ne pas mettre de mots, donc une histoire sans parole, en fait, qui puisse être compris par tout le monde. Et puis, j'avais envie de travailler sur les oiseaux migrateurs. Et donc là, au final, on a fait un parallèle entre oiseaux migrateurs et hommes migrateurs. Donc, les choses, il n'y a pas vraiment d'histoire, ce sont plus des tableaux. Il y a quand même cet oiseau et cet homme qui sont là dès le départ, même dans l'œuf. Et puis qui vivent tous les deux un voyage et ils arrivent à la fin là où ils voulaient arriver. Sur la mythologie, je sais pas, sur le réel, sur le quotidien, là oui, je peux te répondre, mais moi ce qui me plaît dans ce qui se passe maintenant, c'est le mélange. C'est voilà l'arrivée des migrants sur le territoire. Ça provoque des choses difficiles, des crispations et tout ça, mais sur le long terme, ça permet le mélange. Il y a des belles choses qui se passent. C'est ce qu'on a voulu montrer dans le spectacle à la fin. Le personnage et l'oiseau arrivent à destination et ils rencontrent l'amour, ils rencontrent les autres personnes qui sont là, les autres oiseaux qui sont là. À la fin, il y a une jeune femme et ils s'envolent ensemble vers les étoiles. Et voilà, pour moi, s'envoler ensemble vers les étoiles, c'est décrocher les étoiles, c'est continuer à rêver, Donc je ne sais pas quoi répondre par rapport à l'histoire de la mythologie. Mais en tout cas, il y a ça. Et ça me fait du bien. Moi, c'est quelque chose qui me donne de l'espoir. Oui, en tout cas, pour le travail de la compagnie, c'est clairement central. C'est-à-dire que, à la fois par la géographie de la compagnie, être à Calais, à ses environs, ce que disait Béatrice tout à l'heure, on est forcément confronté à la réalité de terrain qui est prégnante, qui est vraiment là pour le coup. C'est pas juste rêver ou c'est pas juste des infos qu'on voit à la télé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette présence des exilés dans la ville et sur la côte. Et on est aussi dans une perception de la réception qu'ont les habitants de ce qui se passe. Et pour nous, c'était vraiment un engagement profondément politique que de créer des objets artistiques qui pourraient transformer, changer, déplacer le regard qu'on peut avoir sur ces gens, sur ces personnes, ces êtres humains qui sont là, dans une déshérence, une déshumanisation totale. Parfois, heureusement qu'il y a des assos qui soutiennent et tout ça, mais nous, on se sentait vraiment dans cette urgence de créer des objets qui puissent parler aux familles, aux enfants, et qui soient pas, qui soient vraiment liés aux questions de poésie, d'amour et de douceur, parce qu'on peut aussi, et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec notre travail, c'est d'accompagner cette transformation du regard, en fait. C'est qui est l'autre
qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Et c'est pas que de la peur, c'est pas que de la violence, c'est pas que du rejet. Et on se dit que vraiment travailler ça pour des formes, vraiment pour les plus jeunes, c'est notre contribution petite. Voilà, transformer le regard et essayer de déplacer les choses par rapport à ce qui se passe. Je l'espère très ouverte, très métissée, très riche, très décloisonnée. Et voilà, à l'écoute et multilingue, ouais, voilà. Je pense que l'inspiration, en fait, c'est une matière, elle vient de quelque chose de très complexe dans lequel on baigne. Et donc, qu'on le veuille ou non, la migration, elle est là. Même si moi, je ne la vis pas directement, je la vois, je la ressens. Donc quelque part, ça infuse forcément, mais je suis incapable de dire où, quand et comment. C'est... Là, sur ce travail ici, pour moi, ça consiste surtout à chercher à mettre en objet des idées qui viennent de Béatrice et de Julie. Et donc, dans la conversation, d'arriver à comprendre vers où elles auraient envie d'aller et de créer une image qui corresponde à leur désir pour un spectacle en particulier. Donc, moi, j'essaye de me fondre dans ce qu'elle me raconte et d'essayer d'arriver avec une proposition qui leur parle.